Alors les amis, alors j'espère que vous allez bien. On va aller droit au but parce qu'on n'a pas assez de temps là. Bon, j'ai fait mon activité auprès d'un petit garçon du nom de Genèse qui a 4 ans et demi. Il est en bonne forme physique, très bonne santé. Il est issu d'une fratrie de 3 enfants, dont lui, le plus jeune. Il faut savoir aussi que son frère cadet a eu un suivi en orthophonie jusqu'à ses 7 ans. C'est un enfant qui est, quand on parle de ses forces, je vais parler de ses forces, qui est en bonne santé, comme je le dis. Il a une bonne capacité aussi à exprimer ses émotions, ce qui est bien. Il comprend les consignes, il imite beaucoup. Il est assez autonome, c'est-à-dire il fait ses choses tout seul. Il se nourrit tout seul, pardon. Il se nourrit seul, il s'habille tout seul, il prend son bain avec un peu d'assistance quand même. Mais il se vêtit seul, quasiment seul, comme un enfant de 4 ans, comme un enfant de son âge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, fait que c'est ça. Il est capable également d'aller chercher de l'aide auprès des adultes et autres. Puis, en ce qui concerne ses difficultés, il a un vocabulaire qui est assez pauvre. C'est-à-dire, quand il doit nommer quelque chose, il connaît la chose. Ou quand il doit parler de quelque chose, il sait de quoi il veut parler. Mais ça ne sort pas. Du coup, il pointe beaucoup, il pointe énormément. Il est très agité. Pour dire vrai, il est très agité. Il ne tient pas en place, sauf quand il est en possession de téléphone ou en tout cas de jeu. C'est la seule chose qui le calme, en fait. Il ne comprend pas forcément les consignes assez complexes. Quoique, il comprend, dans la plupart du cas, il comprend les consignes qu'on lui dit. Ce qu'on lui dit, il est capable de le faire, il est capable d'exécuter, mais parfois à cause que peut-être il y a trois consignes dans la même phrase, ça l'embarrasse un peu. Ça, en tout cas, il a de la difficulté avec ça. Du coup, on est obligé de répéter, de reformuler. C'est ça, il a de la misère aussi à tenir correctement un crayon. Du coup, pour son âge, il est supposé vraiment colorier, en tout cas, vraiment bien colorier, mais à date, jeunesse, ce qu'il fait, c'est des gribouillis. Euh, D'après sa mère, euh, il n'a pas de gestes assez précis aussi pour les découpages, pour les coloriages, comme je le disais tantôt. Il a de la difficulté à tenir l'attention, ok, à maintenir l'attention, pardon, sur une tâche. Il oublie ses mots, je l'ai dit tantôt. Et puis, il est difficile à comprendre. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, ses parents, c'est correct. Mais nous autres qui ne vivions pas avec lui, c'est difficile de déchiffrer la plupart du temps ce qu'il veut dire. Donc, les faits qui sont atteints, il y a la morphosyntaxe aussi, parce qu'il omet beaucoup les articles, ok, pour dire, mettons, je veux boire du jus. Il va te dire, euh, il va te dire, et feu, bois, jus. Comprenez? Et feu, bois, jus. Vous voyez un peu? Il dit même pas je veux. Il dit feu avec F. Feu, bois, jus. Donc, c'est ça. Également, il mélange aussi la structure de... Attends. Voilà, il mélange assez la structure des phrases. Par exemple, pour dire, maman prend, je veux, maman, je veux prendre une pomme. Il va te dire, par exemple, maman, prendre une pomme moi. Comprenez? Il va dire, maman, prends une pomme moi. Ou bien il va te dire, maman, prends une pomme Genèse. Il dit son nom, puis il dit, prendre une pomme Genèse. Aussi, le volet expressif aussi est atteint parce qu'il fait des phrases courtes. Son vocabulaire est pauvre, il pointe du doigt. Le réceptif aussi, comme je le dis, quand il y a des consignes assez complexes, c'est un peu difficile pour lui. La pragmatisme, le volet pragmatique aussi est atteint parce que c'est difficile de converser avec quelqu'un. Au bout de 3-4 dialogues, il se perd. Il sait ce qu'il doit dire, mais les mots ne sortent pas. Fait que c'est un peu compliqué. Bon, hypothèse. Du coup, j'ai pu sortir 2 hypothèses, pour ne pas dire une hypothèse. Fait que c'est ça. Je me suis dit, peut-être un TDAH, parce que son attention, son hyperagitation, l'oubli des mots, tout ça. Puis, un trouble de langage aussi, hein, visiblement. Fait que c'est ce que je ressors de là comme hypothèse. On va aller sur la présentation des activités. Bon, la première activité, ce que j'ai eu à faire avec Jeunesse, c'était la chasse aux consignes. OK? Fait que ça consiste à quoi? Jeunesse suivra une série de consignes illustrées, OK? Pour trouver des objets que j'ai cachés au préalable.
les consignes sont illustrées, c'est-à-dire appuyées par des pictos. Donc, il y a 2 pictogrammes. Le premier, ça montre par exemple l'objet à trouver. Le deuxième, ça montre là où il faut trouver l'objet. Du coup, je lui montre. Genèse, d'abord, avant de faire la consigne, je lui dis d'abord, ok, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est? Il va te dire l'objet. Ça, il le disait facilement, il te dit l'objet. Puis, je lui demande la couleur. Ok? Puis, je dis aussi pour l'autre, en tout cas, on décrit ensemble les deux pictogrammes. Puis, je lui dis, va chercher, mettons, le bol bleu sous la chaise. Fait qu'on faisait un truc de même. Puis, je l'encourageais à chaque fois et tout, et tout. Il me reste. L'objectif, c'était de stimuler l'aspect expressif et réceptif du langage de Genèse. Donc, partant de là, l'objectif spécifique était que Genèse exécutera 2 consignes sur 3 à l'aide d'un support visuel lors de l'activité. Deuxième objectif spécifique, ça serait que Genèse nommera correctement 4 objets sur les 3 pendant le parcours. Les attitudes à avoir, ben, ça serait par exemple d'être assez adaptatif parce qu'il m'en a fallu. Il faut être patiente aussi et puis créative, c'est-à-dire t'adapter aussi aux changements, soit être prêt à s'adapter aux changements. Ok, fait que les 2 autres, je vais sauter. On va aller directement sur les atteintes des objectifs spécifiques. Le premier, ça serait d'évaluer mon outil clinique. Mon outil clinique, c'était des pictogrammes. Finalement, j'ai eu un petit souci parce que mes pictos que j'ai fabriqués et que j'ai mis sur dans mon devoir étaient différents malheureusement de ce que j'ai eu à traiter, à travailler avec Genèse parce que je ne savais plus trop, je suis un peu dernière minute, c'est ça. Donc, je n'ai pas pu avoir ce sur quoi je comptais, je n'ai pas pu l'avoir, je ne sais pas, j'ai déplacé, je ne savais plus où je l'avais mis, donc il fallait m'adapter à ça. Mais je pense que oui, ça a été assez pertinent. Ok, ça rentre dans le contexte de la clientèle parce que ça soutenait, ok, ça soutenait ce que je disais, ça soutenait mes consignes, fait que ça a aidé. Identifier les 3 stratégies que j'ai utilisées. Alors, pour mes 3 stratégies, serait le soutien visuel, ok, pour être sûr que l'enfant comprend ce que je veux lui dire. Valoriser ses petits succès, ok, ses petites victoires. Bravo, tu as bien fait ça, l'encourager en ce sens-là. Aussi, l'inciter à corriger l'adulte aussi, comme je vous l'ai dit. Toujours est-il que l'objectif premier, c'est vraiment de l'emmener à parler le plus possible. Les moyens pour m'améliorer. Moi, je parle d'une rétroaction régulière. Mettons, me filmer, par exemple, en train de faire des activités un peu comme l'autre. Et un peu comme ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de faire, afin de voir ce qu'il faut améliorer pour d'autres activités dans l'avenir. Il faudrait être aussi assez... il faut s'adapter. Il faut être capable de s'adapter au fait. Et puis être aussi... ne pas vite baisser les bras. Voilà, être patient. Il faut s'armer de patience là. Sinon ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas avec le petit. Cindy, tu as vu combien de fois j'ai beaucoup tourné parce que l'attention n'y était pas. C'était quelque chose, c'était pas facile. Il faut aussi être plus organisé. Moi, je suis plus dernière minute, puis ça me coûte beaucoup de bonbons. Mais c'est ça, il faut que je sois plus organisée. Ça va faire en sorte que tout est clair et avoir tendance aussi à avoir un plan B. C'est-à-dire, si j'ai prévu quelque chose et que ça ne marche pas, il faut que je puisse avoir recours à quelque chose, à un autre plan B. Très, très important aussi. Donc, c'est ça. En ce qui concerne la présentation de mes compétences, moi, je dirais que j'étais plus dans la modélisation, du langage. C'est-à-dire, je lui faisais répéter plusieurs fois ce que moi, je lui dis. Exemple, les phrases modèles. Ok? Je lui dis, répète, jeunesse, ou bien j'ai trouvé le bol bleu. J'étais plus dans ça. J'ai trouvé le bol bleu. Puis il répétait. Ok. Il faut aussi être assez souple. Ne pas être trop rigide. Ça a été un atout pour moi. Là. Parce que quand ça ne marchait pas, j'étais capable de dire, ok, c'est pas obligé de marcher comme sur le papier, comme sur le plan. Mais il faudrait que je ne puisse pas m'éloigner du plan de l'objectif premier. Okay? Tout le reste, on peut le gérer. Par exemple, pour
pour le renforcement positif, pour la récompense, l'autocollant, ça ne marchait pas. Et il a malheureusement vu le chocolat qui était supposé être à la dernière minute, c'est-à-dire à la fin de l'activité. Je devais lui donner à la fin de l'activité. Puis, il le mangeait tout le temps. Il le mangeait tout le temps parce que on dirait qu'il avait compris que à chaque fois qu'il demandait, ou bien à chaque fois qu'il se désintéressait et qu'il demandait le chocolat, je lui donnais. Du coup, ça a été un peu compliqué. Est-ce que je continue de lui donner pour qu'il puisse toujours s'intéresser à l'activité, ou bien est-ce que j'arrête de lui donner au risque qu'il se replie ou bien qu'il ne soit plus intéressé? J'étais un peu... Mais finalement, je lui donnais parce que je voulais atteindre mon objectif, là. Fait que c'est ça. Comment je pense que j'en ai dit 3. Être créative aussi, je l'ai dit. Faire beaucoup de modélisation, je l'ai dit. Fais avec l'enfant aussi, là. Fais avec l'enfant. Ne te jette pas de te salir les mains, ne te gêne pas de sauter avec lui. Moi, j'ai sauté sur le trampoline avec lui, c'est pas grave, là. Toujours est-il que l'objectif est que l'enfant se sente à l'aise dans l'activité et qu'il puisse participer le plus possible. Fait que c'est très important. Bon, conclusion. Au thème de cette animation, moi, ça m'a apporté... j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai beaucoup aimé l'expérience, surtout quand je regarde encore comment est-ce que j'ai pu m'adapter. Fait que ça a augmenté ma confiance en moi par rapport à l'animation. Parce que je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Pour dire vrai, il faisait chaud, c'était l'après-midi, il y avait le soleil, tout ça. Mais j'ai bien fait ça, je suis rentrée, j'ai pu tout obtenir. L'enfant, il ne tenait pas en place là. Mais quand même, il arrivait à nommer tout ce que je lui demandais. Et ça a été un plaisir pour moi, une fierté pour moi que je puisse arriver à atteindre mes objectifs vis-à-vis de l'enfant. Puis